bonjour. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues honorables députés, Monsieur le ministre, et mes collaborateurs. Je vais commencer par la région de Sédhiou. Nous avons une gouvernance, gouvernance, nous avons un logement conventionné, siège de préfecture, Goudomp et Bunkiling. Je rappelle une région de Sédhiou créée depuis 2008, donc ça fait pratiquement 14 ans. Nous avons également siège brigade mobile sûreté, avec logement pour commissaire de police, renforcer les moyens des sapeurs-pompiers dans la région, et créer un détachement dans le département de Bunkiling. Nous avons un terrain identifié pour la compagnie des sapeurs-pompiers à Sédhiou. Voilà. Donc, sur la situation nationale, exécution illégale ou arbitraire, y compris des exécutions extrajudiciaires commises par le gouvernement ou en son nom, torture et châtiment ou traitement cruel, inhumain ou dégradant commis par le gouvernement ou en son nom, conditions carcérales très dures et délétères, arrestation ou détention arbitraire, prisonniers ou détenus politiques, graves problèmes d'indépendance du système judiciaire, graves restrictions de la liberté d'expression et de la presse, y compris violence ou menace de violence contre des journalistes, censure et incrimination de la diffamation, graves actes de corruption dans le secteur public. Ce rapport date de 2021 sur les droits des personnes du département d'État des États-Unis, bon, qui n'est pas un modèle non plus, mais ce rapport ne traite pas du cas du Tchad, ni de la Corée du Nord ou de l'Afghanistan, mais il traite bien du cas du Sénégal en 2021. Jadis vitrine démocratique qui risque, si on y prend garde, de devenir une république bananière. Dans ce sombre tableau, votre responsabilité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, est grande. Militarisation de la police, collusion avec des nervis, permis de tuer et de torturer délivrés aux forces de sécurité, impunité assurée. À titre d'exemple, 14 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de mars 2021. 3 personnes décédées lors des manifestations du 17 juin 2022. Bon nombre de ces décès sont attribuables à l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité contre des manifestants non armés. Ces personnes sont mortes d'un usage excessif de la force, juste pour avoir voulu exercer le droit constitutionnel de manifester. Des interdictions de manifester contraires au droit de réunion pacifique est déjà condamnées par la Cour de justice de la CEDEAO. Les familles des victimes exigent toujours une enquête rapide, approfondie, impartiale, efficace et transparente sur les cas de violation des droits humains commises par les forces de l'ordre, y compris les meurtres et les blessures des manifestants et passants. Les personnes soupçonnées d'être responsables de ces morts doivent être traduites en justice. En outre, vous êtes désigné à tort ou à raison comme l'homme des complots politico-judiciaires. Complot contre Karim Wade, qui a échoué, complot contre Khalifa Sall, qui a échoué, complot contre Ousmane Sonko, qui a échoué, guet-apens électoral contre l'intercoalition Yewwi Wallu. Là également, vous avez lamentablement échoué, parce que l'intercoalition Yewwi Wallu est présente avec 80 députés. Les élections sous vos magistères sont devenues des sélections orchestrées où la coalition au pouvoir a tous les droits et l'opposition tous les torts. De par votre zèle partisan et votre brutalité à l'égard de l'opposition et des combattants de la démocratie, vous êtes disqualifiés même pour organiser des élections de chefs de village ou de délégués de quartier. Nous exigeons un ministre chargé des élections non partisans. Vous êtes une menace à la stabilité politique, économique et sociale du Sénégal, Monsieur le ministre. Vous en êtes vous-même un risque budgétaire. On doit vous inscrire dans le document sur les risques budgétaires, au même titre que la guerre russo-ukrainienne et la pandémie du Covid-19. Voilà les multiples raisons qui fondent notre option de ne pas voter le budget du ministère de l'Intérieur, puisque nous n'allons pas voter un budget qui va servir à réprimer l'opposition, à mater les combattants de la démocratie, à étouffer des journalistes et à réprimer les Sénégalais. Nous n'allons pas voter un budget qui va servir à, en tout cas, planifier le troisième mandat anticonstitutionnel et illégal. Nous n'allons pas voter un budget qui va servir à vraiment réprimer tout ce qui conteste la politique anti-populaire et anti-nationale du président Macky Sall. Nous voulons que vraiment un ministre de l'Intérieur, un ministre, ou du moins un ministre chargé des élections qui soit impartial, qui assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Je vous remercie. Serigne Abo Mbacké Thiam.